sacrifice. Cœur pur. Je me souviens, je me suis battue. J'ai entendu que quelqu'un disait des choses sur moi. Quelqu'un a inventé des choses sur moi. Vraiment une propagande. À ce que l'église définit, à ce qui se passe autour. Nous oublions même l'essentiel. Quand on dit même un cœur pur, il y a certaines des fois qui se disent cœur pur en souni. Matthieu 5:8, la Bible dit. Matthieu 5:8, la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Motema mbindo komona nzambe te. Bakosote mama. Jorasuka kosutuka. Jorasuka na kosutuka. Puis toloba nzambe tozaki na église dans salela yo. Et aucun résultat, aucun bon résultat. Proverbe 4:23, la Bible dit ceci. Proverbe 4:23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et lorsque j'étais en train d'écrire, beaucoup de choses sont passées dans mon cœur. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'inventer des choses sur quelqu'un pour être vu, bien vu des hommes. Il y a de ces personnes qui sont vraiment spécialistes en cela. Pour que tu sois bien coté, tu dois enfoncer les autres. Des gens qui aiment toujours amener des informations sur les autres. De ceux qui inventent même pour que lui soit bien coté. Tu iras en enfer. Si on le fait, nous irons tous en enfer. C'est Dieu qui cote. Ni ton pasteur, ni même ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton fiancé. C'est Dieu qui cote. Pas les hommes. Pas les hommes. Et lorsque j'étais en train de créer, à un moment, j'avais arrêté, je commençais à prier. Dieu me disait: parle de ces choses. C'est comme si les gens ne font plus attention à cela. C'est comme si les gens ne se préoccupent plus de savoir qu'est-ce qui sort même de leur bouche. C'est comme si les gens ne se rendent même plus compte de leur vie, de leur marche de tous les jours. Les gens sont comme distraits, sont dans un autre format que Dieu n'agrée pas. Aller à l'église, ok. Être dans un département, ok. Que le pasteur dise que je suis bien, ok. Ils pensent qu'ils ont rempli les critères. Non, revenons à la parole de Dieu. Revenons dans les Écritures. Revenons. Un cœur pur. Un cœur pur. Sans rancune. Qui ressent des choses mais qui se dit, oh, qui se bat. Pour dire, je ne veux pas que ce sentiment persiste encore, reste encore plus longtemps dans mon cœur. Qui sait venir déverser son cœur devant Dieu pour dire, Seigneur, je ressens cela. Seigneur, je ne veux pas. Il prie, il pleure devant Dieu. Et son cœur redevient bien. Pas non, un cœur pur. Un autre n'est pas celui qui peut rester dans un coin, qui médite. Ah, il m'a fait ça. Il verra. Et puis tu viens, tu lèves les mains. Faux. 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 Les gens diront que tu as adoré. Mais Dieu ne dira rien de ça. Matthieu 15:19. Matthieu 15:19, la Bible dit:
C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout est là. Tout est là. Tout passe par nos cœurs. Tout passe par notre cœur. L'envie de faire du mal à quelqu'un. L'envie de se venger. C'est pas parce que j'ai seulement pensé, c'est parce qu'on m'a fait du mal que je voudrais bien répondre aussi. Un cœur pur. Je me souviens, je me suis battu. J'ai entendu que quelqu'un disait des choses sur moi. Quelqu'un a inventé des choses sur moi. Vraiment une propagande. Mais c'est une personne, quand je suis en face d'elle, elle rit avec moi. J'avais ce sentiment de dire, comment elle rit avec moi? Malgré tout ce qu'elle dit sur moi, comment elle peut rire avec moi? Je me suis battu. Mon cœur était dérangé. Je suis devenu au point que même quand on cite le nom de cette personne, mon cœur je suis mal à l'aise. Et mon mari a dit une chose qui m'a beaucoup aidé. Il a dit, Nadège, ne laisse personne abîmer ton cœur. Nadège, ne regarde pas l'émotion que ces informations ont suscité en toi. Mais toi, regarde quand tu te présentes devant Dieu. Avec ces cœurs-là, ça ne va pas marcher. Je me suis battu. Oh, c'était très difficile. C'était très difficile. J'ai dit, si je ris avec elle, ça veut dire que je fais semblant. Je me suis mise à pleurer devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait, Seigneur. Pourquoi cette personne invente? Au lieu de suivre ces émotions, on commençait à travailler en moi. Parce que c'est vraiment, c'est ce que le diable fait, nous égarer de ce qui est essentiel. J'ai dit, le diable viendra toujours pour souffler un peu plus. J'ai dit, oh, le diable voulait m'égarer. Parce qu'il voulait que les moments où je suis avec Dieu, que Dieu ne m'agrée pas avec ce genre de cœur. J'ai compris. Et j'ai pardonné dans mon cœur. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas toujours facile. La trahison n'est pas facile. Mais regarde à ta relation avec Dieu. Quand Jésus parle à cette femme, il dit, il a commencé à lui dire, ça sera ni sur cette montagne, ni sur celle-là. Parce qu'il n'est plus question d'endroit. Nous sommes des temples vivants. Nos vies doivent être un parfum devant l'Éternel. Bien-aimé, je prie et je prie. Je me revois en train, quand l'Éternel est en train de me donner ces messages, combien moi-même je pleurais devant l'Éternel. Parce que moi-même j'ai remis ma vie en face de moi-même. Ce matin, le but de Dieu, c'est que tu te regardes en face. Ferme tes oreilles d'abord sur les compliments que les gens te donnent. Place ta vie devant toi et regarde bien. Et sois sincère. Dis-toi, est-ce que je suis vraiment là où Dieu veut? Est-ce que je suis vraiment ce que Dieu dit? Est-ce que ma vie répond vraiment aux critères selon les Écritures, pas selon les hommes? Selon Dieu. Selon Dieu. Nous pourrons venir ici matin après matin
jouer des musiques douces, mais aucun impact. Les vrais adorateurs. Cela va de soi. Si tu deviens vraiment un vrai adorateur, une personne qui a le cœur pur, qui met sa vie en conformité selon la parole de Dieu, selon les Écritures, tu es déjà en train d'adorer Dieu. Ça sera plus faire, mais ta vie, tu es l'adoration. Tu es ce parfum de bonne odeur. Tu es partout où tu vas. Tu es ce parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Je vais lire ce verset, je pense qu'on va se mettre à prier. Ça m'a beaucoup aidé. 1 Pierre 3, 10 à 12. 1 Pierre 3, 10 à 12. La Bible dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça m'a mis KO. Qui recherche la paix et la poursuivre. Tu vois vraiment que cette personne ne veut pas la paix. Toi tu suis la paix. Landa ye, landa paix, landa. Parce qu'il y a des circonstances des fois qui nous arrivent. Tu peux justifier, dis Seigneur, gars, ça sert à quoi? Dieu a dit poursuis. Dieu a dit poursuis. Et là c'est qu'ils ont kende, ils ont landa. Amen. Landa kimia na fina yo. Landa kimia. Amen. Amen. Ata ba circonstances so peut s'opportunité. Landa kimia. Landa ngona sima. Landa kimia na sima. Amen. Okoko bima yuma. Bakoko lo bapeke asala kiango yango munida suluka bongisa kotala ngote yolanda nzambe lelo na tongo tozolo makambo nzamba lobi pa batu ba loba. Yes. Oh nzamba zoloba. Alléluia. Nous sommes à la poursuite de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous, et non de ce que les hommes veulent, non ce que les hommes attendent de nous. Ah. Recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur, donc on y face à Nzambe, o amona kango isa wasala ramabe. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quand ton cœur n'est pas pur, quand tu ne marches pas selon la parole de l'Éternel, et tu vois les choses ne pas marcher dans ta vie, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui se met en face pour que ça ne marche pas. Parce que nous nous aimons bien. Quand les choses ne marchent pas, directement c'est le diable. Souvent, souvent nous-mêmes, nous sommes le diable qui détruisent nos propres vies. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ce matin, bien-aimé, vous et moi, mettons nos vies devant nous et soyons sincères devant le Seigneur. C'est quoi ta spécialité? C'est la médisance, hein? C'est la calomnie? C'est quoi? Sinon, ce séminaire n'a aucun sens. Sinon, en esprit, en vérité, ne nous concerne pas. Ça ne sera que des informations pour des gens, mais ça ne produira pas de vie. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, cela mon désir.
pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie.